Je suis Audrey, content manager chez Bien Ici et je suis accompagnée aujourd'hui par Rania, responsable commerciale à Paris. Bonjour Rania. Bonjour Audrey. 90% des recherches immobilières démarrent sur Internet et avec plus d'1 million de ventes par an ces dernières années, ça fait beaucoup d'annonces à trier. Nous allons voir ensemble les éléments indispensables à intégrer dans une annonce de vente. Ma première question, que doit contenir une annonce immobilière pour être légale ? Alors plusieurs textes de loi définissent les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans une annonce immobilière de vente d'un logement. À commencer par les caractéristiques du bien. C'est une maison, un appartement, la commune dans laquelle il est situé, sa superficie en mètres carrés, le nombre de pièces et son état. Neuf, rénové, travaux à prévoir. Bien entendu, il faut mentionner un prix de vente. Oui, c'est mieux. Depuis 2017, si un professionnel est mandaté pour vendre, il faut préciser qui paie les honoraires. L'acheteur ou le vendeur ? Si c'est l'acheteur, il faut préciser le montant des honoraires TTC et le pourcentage, ainsi que le prix de vente honoraire inclus et exclus. Depuis le 1er janvier 2022, toutes les annonces immobilières de vente doivent présenter distinctement le classement énergétique du bien. C'est très actuel d'ailleurs Audrey. Avec une note allant de A à G, déterminée à partir du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Il s'agit d'une estimation de la consommation énergétique du logement et son taux d'émission de gaz à effet de serre. Pour la vente d'un logement collectif, il faut communiquer les informations de la copropriété comme le nombre de lots, le montant moyen des charges annuelles et les éventuelles procédures en cours. Une fois qu'on a ces 4 éléments principaux, il faut compléter avec une description précise et des photos, bien entendu. Oui. Dernière particularité, pour les professionnels de l'immobilier, ils doivent faire figurer leur numéro sirène, la mention du registre du commerce et des sociétés et un barème de leurs honoraires. Est-ce qu'il faut faire éditer tous les diagnostics avant de publier l'annonce ? Seuls les résultats du DPE sont à mentionner dans l'annonce de vente. Les autres diagnostics obligatoires qui concernent l'électricité, le gaz, l'état des risques et pollutions ou encore les termites doivent être présentés au plus tard à la signature du compromis de vente. C'est l'étape après l'acceptation de l'offre d'achat. Donc c'est préférable de tous les avoir si on espère vendre vite et surtout parce qu'ils peuvent impacter le prix de mise en vente. Est-ce qu'il y a des règles de syntaxe à respecter pour la rédaction de la description ? Non, vous êtes assez libre dans votre style de rédaction. Il faut seulement décrire le logement avec précision et honnêteté pour ne pas risquer de sanctions pénales pour une annonce trompeuse. Sur les portails immobiliers, les photos vont être particulièrement mises en avant. C'est très vendeur. Il faut donc s'assurer d'avoir des clichés de bonne qualité et bien les sélectionner pour retenir l'attention des futurs acheteurs. Dans les annonces professionnelles, on trouve même des visites virtuelles ou des vidéos. Comme ils vont certainement consulter beaucoup d'annonces, il faut compiler les informations clés dès le début de votre description. On voit souvent des phrases d'accroche comme « grand 2 pièces très lumineux » ou « maison familiale proche transport ». Ensuite, vous pouvez entrer dans le détail des équipements. Chauffage, double vitrage, volets roulants, jardin, piscine, dressing, cuisine ouverte, accès à la fibre, etc. Et évitez les abréviations et à l'inverse, les phrases trop longues. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'être purement descriptif en énumérant mécaniquement les atouts du logement. Des études d'ailleurs ont montré qu'un peu de storytelling engageait plus le lecteur. L'exercice n'est pas simple, mais il faut suggérer des aspirations aux futurs acheteurs. Par exemple, ne parlez pas simplement de l'exposition sud du salon, mais d'une pièce à vivre, baignée de lumière, pour partager des moments en famille. Ça devient très poétique en fait, une annonce. Oui, romantique, poétique. Il faut donner envie, encore une fois, à l'acheteur. Et pourquoi il ne faut pas négliger justement cette étape de l'annonce immobilière ? Parce que c'est une déclaration publique de votre intention de vendre et c'est l'outil de la rencontre avec le futur acheteur. Il faut faire une bonne première impression. Une annonce bien rédigée, c'est un pas vers une vente plus rapide et ça évite la gestion des contacts par simple curiosité. C'est aussi pour cela que c'est utile de faire appel à un professionnel de l'immobilier qui maîtrise cet exercice de rédaction. Cela vous permet également d'augmenter les chances de diffusion de votre annonce puisque le professionnel va la diffuser en vitrine, dans des magazines ou sur des portails réservés aux professionnels, comme Bien Ici, bien entendu. Donc en résumé, une annonce immobilière doit obligatoirement comporter des informations véridiques sur les caractéristiques du bien vendu, le prix proposé bien sûr, la performance énergétique et la copropriété le cas échéant. Et je peux ensuite étoffer plus librement le descriptif et ajouter des photos surtout. Et je peux me faciliter le travail des différentes étapes de la mise en vente en contactant un professionnel de l'immobilier. C'est ça ? Exactement Audrey. Merci Rania pour toutes ces réponses. Merci à toi Audrey.